Bienvenue sur Astréjoyaux pour une astrologie utile et introspective. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un épisode consacré à un sujet essentiel et pourtant méconnu en astrologie, à savoir les axes interceptés. Dans une analyse astrologique, on parle souvent des signes, des maisons, des aspects, mais les interceptions sont un élément clé qui nous renseigne sur des blocages énergétiques profonds. Lorsqu'un axe est intercepté, cela signifie que son énergie ne s'exprime pas librement, qu'elle est soit empêchée, soit mal intégrée suite à un abus dans le passé. L'axe intercepté peut être lu sous plusieurs angles. Tout d'abord, en astrologie classique, il révèle des schémas de blocage et des dynamiques inconscientes qui se rejouent tout au long de la vie. Dans toutes mes analyses astro, mais vraiment peu importe la prestation choisie par mon client, si je vois un axe intercepté, je vais l'analyser de fond en comble. Pourquoi? Eh bien parce que ces axes sont des révélateurs très puissants de nos défis intérieurs. Ils montrent les énergies qui nous semblent inaccessibles, celles qui nous frustrent, ou bien encore celles qui explosent quand elles sont enfin libérées ou titillées, notamment par certains transits. C'est malheureusement toujours un axe de souffrance pour le porteur du thème. Et c'est pour ça que je passe toujours beaucoup de temps à analyser vos axes interceptés, parce que quelque part, mon devoir, c'est de vous transmettre les clés pour vous comprendre. Et l'axe intercepté est réellement une clé, mais majeure de votre, de votre compréhension, mais d'un point de vue astropsychologique. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les axes interceptés sous un prisme karmique. Mais je ferai un autre épisode consacré aux axes interceptés sous l'angle psycho-astrologique, parce que les maisons interceptées sont directement liées à notre enfance, mais aussi aux schémas familiaux. Elles indiquent les domaines de vie où nous avons dû soit nous battre très tôt, soit en tout cas où nous avons ressenti des limitations imposées par l'environnement. C'est donc un sujet vraiment que j'aborderai en détail, et puis quelque part les axes interceptés, c'est ma passion, quoi. En tout cas, pour l'instant, nous allons nous concentrer sur l'astro-karmique et voir comment les axes interceptés révèlent des mémoires passées et puis les leçons que l'âme cherche à intégrer dans cette incarnation. Plongeons ensemble dans ce voyage à travers les axes interceptés et leurs messages karmiques. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un axe intercepté? Un signe intercepté, c'est un signe qui ne se trouve sur aucune cuspide de maison dans le thème de naissance. En d'autres termes, il est complètement enfermé dans une maison. Et comme les signes fonctionnent toujours par paire opposée, si un signe est intercepté, eh bien évidemment son comparse en face l'est tout autant. Par exemple, imaginons un ascendant qui débute au 29e degré du Bélier. Ok? Et puis, donc la maison 1 commence au 29e degré du Bélier. La personne est ascendant Bélier, sa maison 1 débute à cet endroit. Et puis la maison 2, elle commence au 4e degré du Gémeaux. Et là, normalement, vous vous dites, mais où est le taureau? Où est donc passé le taureau? Eh bien, le taureau, l'énergie du taureau est complètement enfermée dans la maison 1. Il n'y a aucune cuspide qui tombe directement dans ce signe-là. La première cuspide tombant dans le bélier, la deuxième tombant dans le gémeaux. Le taureau est complètement enfermé, pris entre le bélier et le gémeaux. Et parce que l'astrologie fonctionne par axe, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que la maison 7 de ce porteur-là, de ce thème-là, débute au 29e degré de la balance, donc pile en face du bélier, évidemment. S'ensuit le scorpion qui est complètement intercepté dans la maison 7 avec, une maison 8 qui débute en Sagittaire. L'axe taureau-scorpion est donc intercepté au sein de l'axe 1-7. Alors pourquoi un axe intercepté est un axe karmique? Un axe intercepté, c'est pas juste une dynamique psychologique. Il témoigne vraiment d'un travail d'évolution à faire. Il peut révéler quelque part deux grands schémas karmiques. Premièrement, soit l'énergie a été empêchée, entravée par le passé, donc dans d'autres vies, avec une capacité ou une qualité qu'on n'a pas pu exprimer librement, qui nous a été empêchée quelque part par notre environnement, par nos parents, par la société. En tout cas, c'est une énergie qui a été entravée. Deuxième option, l'énergie a été surutilisée ou mal employée. Il peut y avoir eu quelque part des
une compétence qui a été abusée, mal canalisée. On peut avoir abusé de notre pouvoir, de notre statut. Donc, dans cette vie-ci, eh bien, cette énergie-là nous est temporairement quelque part retirée afin d'apprendre à faire sans. Faut pas le voir comme une punition, en mode oui, j'ai mal agi, alors ici, là, du coup, on me l'a retiré. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est plutôt une quête d'équilibre. Parce que cette énergie a été abusée, eh bien, on vient te la retirer pour que tu apprennes à faire sans et qu'au moment où tu pourras la récupérer, eh bien, que ta quête soit celle de l'équilibre. Alors, comment travailler avec un axe intercepté? Les axes interceptés ne passent jamais, jamais, jamais inaperçus. C'est toujours une zone de souffrance dans le thème, mais toujours. Une énergie que l'on sent bloquée ou inaccessible, qui nous affecte en profondeur. Ce sont aussi souvent des schémas répétitifs, ou des choses qui vont nous toucher droit au cœur, toujours à peu près dans les mêmes thèmes, les mêmes domaines. On essaie d'agir autrement pour obtenir des résultats différents, mais les résultats sont toujours les mêmes. C'est toujours si décevant. Je plaisante, moi aussi, j'ai un axe intercepté, les gars, dans mon thème, donc je sais de quoi je parle. En tout cas, comment repérer cet axe dans notre vie? Eh bien, donc c'est une source de douleur émotionnelle récurrente. On ressent une frustration, une sensation d'empêchement ou bien une difficulté à avancer. C'est un sujet aussi qui déclenche de la jalousie. On envie les personnes qui expriment facilement cette énergie. Par exemple, quelqu'un qui aurait un axe bélier-balance voilà, intercepté, eh bien, on pourra envier les personnes qui sauront s'affirmer sans forcément rentrer dans des colères rouges. Les personnes qui arriveront à se comporter un peu une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Aussi, on peut repérer notre axe intercepté dans notre vie par rapport à la maison dans laquelle se trouve l'axe intercepté. Parce que c'est forcément une maison où on va vouloir se donner à fond. On va vraiment vouloir tout donner pour être heureux à cet endroit, quelque part, mais où on a l'impression qu'on progresse jamais, ou alors qu'on progresse pas assez vite. On pourra aussi avoir tendance à se comparer aux autres et se dire, mais pourquoi lui ou elle arrive à engendrer ceci ou cela, et moi, je me décarcasse le cul et ça avance pas plus que ça, quoi. Un autre exemple, tu as un axe Lion-Verseau intercepté dans l'axe de 8, et puis tu peux ressentir une difficulté à trouver ta propre valeur personnelle, à te sentir légitime dans ce que tu crées, dans ce que tu possèdes. Voir les autres briller avec aisance, eh bien, pourra te donner l'impression de rester dans l'ombre malgré tous tes efforts, même si la plupart du temps, tu vas te rendre compte que tout ce que tu ressens est complètement irrationnel. Mais ce sera plus fort que toi. Jusqu'à ce que tu comprennes que ça vienne de cet axe-là dans ton thème de naissance et que tu entames un réel travail, mais en conscience que ce sont ces énergies-là que tu es en train de travailler. Alors, quelques clés pour dépasser ces blocages karmiques. Tout d'abord, observer les transits qui activent l'axe intercepté. Alors, quel type de transit? Eh bien, tout d'abord, je dirais les transits des maîtres de ces axes, que ce soit les maîtres en maison ou aussi les maîtres des signes. Aussi, au-delà des maîtres de l'axe intercepté, ça peut être aussi des gros transits comme par exemple Saturne, Jupiter, ou alors un axe de nœud qui se retrouve dans ton axe intercepté. Alors là, c'est pareil, souvent ça va venir réveiller cet axe, je vous dirais, encore plus fort qu'à l'accoutumée. Ce sont généralement des périodes très inconfortables, mais elles permettent aussi de mieux comprendre le blocage et puis quelque part d'enfin l'intégrer. Aussi, alors ça c'est imparable, c'est la révolution solaire. C'est-à-dire qu'en révolution solaire, regardez où cette année tombe ton axe intercepté, donc à quel endroit dans ta vie factuellement cette année tu vas le travailler. Par exemple, si je reprends mon exemple de tout à l'heure d'un axe taureau-scorpion intercepté en 1-7, et puis cette année tu es ascendant scorpion, ou cette année tu es ascendant taureau, ou alors cette année ton milieu du ciel se retrouve en taureau. Alors là, tu sais que tu vas le cravacher ton axe intercepté, que ça va être une année peut-être difficile émotionnellement, certes, mais qui va te permettre de grandes avancées si tu acceptes le challenge. Autre clé, à part observer les transits, c'est travailler consciemment les qualités des signes interceptés. Parce que cette énergie est bloquée, ou alors parfois elle est juste mal intégrée. Donc il faut la stimuler intentionnellement. Qu'est-ce que ce signe m'apprend et comment puis-je l'incarner au quotidien? Et là aussi, ça va être important de regarder la maison qui est interceptée pour voir dans quel domaine de ta vie il t'est demandé d'incarner quelque part cette énergie. Par exemple, un cancer intercepté en 10 pourrait indiquer une difficulté à intégrer l'émotionnel dans la sphère pro,
Donc, travailler sur l'intelligence émotionnelle, la sensibilité et l'écoute dans le cadre du travail pourra aider à libérer ce blocage. Sachant que j'emploie le mot libérer, mais c'est pas exactement ça, c'est plutôt un équilibrage qu'on recherche à faire. Parce que lorsqu'un axe est intercepté, on est dans les extrêmes. Ça veut dire que souvent on va être trop ou alors pas du tout. C'est même pas assez, c'est pas du tout. Un axe Capricorne-Cancer intercepté, on va constamment osciller entre je suis complètement froid, fermé, je suis une porte de prison, avec je suis trop sensible, j'ai vu un papillon se poser sur une fleur ce matin, j'ai chialé. Évidemment, là, je pars dans les extrêmes absolus afin que ça percute, quoi. Mais là, je pense que tu comprends bien ce que j'essaie de transmettre. Aussi, les maisons impactées par l'interception, c'est un endroit où on va se battre, mais où on stagne. Donc, ce sont toujours des domaines où vraiment on a l'impression de travailler, mais dur, 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 sans résultat probant. Voilà. Qu'est-ce que c'est frustrant. Par exemple, un axe bélier-balance intercepté en 3-9, une personne qui se bat pour faire entendre sa voix, mais se sent toujours incomprise, illégitime, a constamment l'impression qu'on se fout de sa gueule, alors que non, pas forcément d'ailleurs, parce que souvent, en réalité, comme on fait des projections, c'est souvent des impressions que l'on a sur la manière dont les autres nous observent, par rapport au miroir que les autres nous renvoient. Mais il ne s'agit ici que de notre propre projection de nous-mêmes. Un axe intercepté, c'est pas une fatalité, c'est vraiment un défi. Mais c'est un défi qui demande de la conscience et du travail. C'est pas un truc qu'on peut procrastiner. Si tu veux réellement évoluer dans cette vie-là, si tu veux, j'allais dire même métamorphoser ta vie, hein, parce que étant donné que l'axe intercepté est toujours un axe de souffrance, franchement, quel bonheur de ne plus avoir à souffrir au quotidien d'un quelque chose qui te pique, mais vraiment quelque part un peu à l'endroit d'une plaie béante, quoi. Donc, repérez déjà ton axe intercepté dans ton thème de naissance. Regardez les maisons où ça tombe, les signes qui sont interceptés. Et puis, introspecte-toi, sois honnête avec toi-même. On n'est pas là ce que je veux dire, c'est que pour certains d'entre nous, c'est difficile d'être honnête avec nous-mêmes, mais c'est important de le faire. Il est important de se regarder vraiment, de regarder où est-ce que ça nous fait mal, où est-ce qu'on peut jalouser les autres, où est-ce qu'on a l'impression de cravacher comme un ou une tarée sans jamais réellement avancer. Et puis, une fois que l'on a identifié tout ça, agir consciemment pour libérer cette énergie. Là, la clé, elle est vraiment dans je prends conscience que j'ai quelque part cette difficulté, ce problème, cette lacune, et je fais en sorte, en conscience, de travailler cette énergie à l'endroit qui est souffrant pour moi. Attention, là, souvent dans les trucs de développement personnel, etc., ils nous parlent de sortir de la zone de confort. Là, je peux te dire que tu en sors de ta zone de confort et que c'est pas évident. Mais alors, tu te diras merci, vraiment. À présent, je vais passer sur les 6 axes interceptés et puis leur message karmique. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, un axe intercepté peut avoir été dans d'autres vies, empêché ou abusé. Donc, on n'a pas pu vivre cette énergie dans une vie antérieure ou bien on en a abusé. On a trop usé ou mal utilisé. Et puis, à présent, on doit rééquilibrer tout ça. Alors, tout d'abord, l'axe bélier-balance intercepté. Alors, la thématique principale, c'est l'identité et les relations, entre affirmation de soi et puis coopération. Alors, si cet axe a été empêché, l'individu n'a pas pu s'affirmer pleinement dans une vie passée. Il a peut-être été dans une situation où son indépendance lui était interdite. Par exemple, une éducation très stricte, une vie de sacrifice, ou bien un engagement forcé dans une cause qui ne lui parlait absolument pas. Un exemple, quelqu'un ayant vécu dans une société ou une famille où il fallait se conformer absolument et ne jamais faire de vagues. Dans cette vie, il pourra ressentir une grande difficulté à prendre sa place et puis également à imposer ses choix. Ou même sans forcément parler de les imposer, juste les assumer aux yeux du monde, quoi. Alors, si cet axe a été abusé, l'individu a donc abusé de son autorité ou bien de son indépendance dans le passé. Il a été peut-être excessivement égocentrique. Il a peut-être aussi vécu une vie où il dominait les autres, où imposait ses décisions sans compromis, avec, pourquoi pas aussi de la violence physique. Là, l'énergie du bélier, c'est Mars. Donc, forcément, ici, on peut absolument parler de violence physique. Donc, dans cette vie-ci, il a du mal à s'impliquer dans des relations équilibrées. Il pourra osciller entre contrôle excessif ou peur de perdre son autonomie. Là, la leçon karmique ici, c'est apprendre à s'affirmer sans écraser les autres et à travailler en collaboration sans s'effacer. N'aie pas peur de trop brusquer les autres. N'aie pas peur de faire entendre ta voix. Alors, l'axe taureau-scorpion intercepté.
Thématique principale, possession, sécurité, transformation. Trouver un équilibre entre matérialisme et lâcher prise. Alors si cet axe a été empêché, l'individu n'a pas eu de sécurité matérielle ni affective dans ses vies passées. Il a peut-être vécu dans la pauvreté, il a peut-être été privé de ressources primaires nécessaires ou n'a jamais pu construire une vraie stabilité. Par exemple, une personne ayant vécu une vie de dépendance totale et qui aujourd'hui ressent une peur intense du manque et des changements brutaux. Si cet axe a été abusé, eh bien, l'individu a abusé du contrôle ou du pouvoir. Il a pu manipuler les autres, accumuler des richesses sans partager ou utiliser son pouvoir de manière destructrice. Par exemple, je sais pas, un ancien noble ou un financier qui a tout perdu en abusant de sa position dans cette vie, eh bien, il a du mal à trouver un équilibre entre contrôle et lâcher prise. La leçon karmique ici, c'est accepter que la véritable sécurité ne vient pas que de l'accumulation matérielle, mais d'une connexion saine avec ses ressources intérieures et extérieures. Les deux sont liés, hein. Alors l'axe Gémeaux-Sagittaire intercepté. Alors thématique principale, le savoir, la communication et puis l'ouverture d'esprit. Trouver un équilibre entre curiosité et sagesse. Alors si cet axe a été empêché, l'individu n'a pas eu accès à la connaissance dans ses vies passées. Il a pu être bridé intellectuellement, empêché d'apprendre ou bien censuré dans ses idées. Par exemple, quelqu'un ayant vécu dans un milieu où l'éducation était interdite. Là, je suis en train de penser notamment peut-être aux femmes privées d'instruction, à des prisonniers. Aujourd'hui, il se sent bloqué dans son expression et doute de ses capacités intellectuelles. Si cet axe a été abusé, l'individu a imposé ses idées, ses croyances. Il a peut-être été un enseignant dogmatique, un prédicateur ou bien un intellectuel très arrogant. Par exemple, un philosophe rigide qui méprisait ceux qui ne pensaient pas comme lui, ou alors quelqu'un qui venait d'une famille un peu noble et qui a eu la chance d'avoir une éducation, une instruction, qui a pu apprendre et qui se foutait un peu de la gueule de celles et ceux qui prenaient un peu pour des cons, quoi. Donc aujourd'hui, il doit apprendre à écouter et à intégrer plusieurs perspectives et puis se remettre aussi un peu au niveau de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai plus de connaissances que toi que je suis meilleur que toi. Donc la leçon karmique, trouver un équilibre entre apprentissage et transmission. Être à la fois élève et enseignant sans imposer son point de vue. L'axe Cancer-Capricorne intercepté. Alors thématique principale, famille, responsabilité et accomplissement. Trouver un équilibre entre vie privée et aspiration professionnelle. Alors si cet axe a été empêché, l'individu n'a pas eu de foyer stable dans ses vies passées. Il a peut-être été un orphelin, un soldat toujours en déplacement, ou alors une personne qui a été constamment abandonnée toute sa vie par ses parents, et puis par la suite amis, famille, enfants, que sais-je. Ça peut par exemple être quelqu'un qui n'a jamais connu sa famille et qui dans cette vie cherche désespérément à se construire un cocon sécurisant mais ne sait pas comment faire. C'est la personne qui va rechercher la stabilité familiale à tout prix mais qui finalement n'arrive pas à trouver cette stabilité. Si au contraire cet axe a été abusé, l'individu a tout misé sur l'ambition et le contrôle, négligeant totalement son monde émotionnel. Il a pu être un dirigeant froid, un parent absent ou quelqu'un qui refusait toute intimité. Par exemple, une personne qui a sacrifié sa vie privée pour le pouvoir. Aujourd'hui, elle doit apprendre à équilibrer ses responsabilités et son besoin de douceur. On a tous besoin de douceur, t'es pas une porte de prison. Leçon karmique, trouver un équilibre entre la vie privée et la vie publique, entre le besoin d'amour et la quête de réussite. Tu ne peux pas tout sacrifier pour ta famille comme tu ne peux pas tout sacrifier pour ta vie publique. Axe Lion-Verseau intercepté. Alors, thématique principale, identité versus collectif. Trouver un équilibre entre l'individualité et l'appartenance au groupe. Alors, si cet axe a été empêché, l'individu n'a pas pu exprimer son unicité dans ses vies passées. Il a été forcé de se fondre dans la masse, de suivre les règles du groupe sans jamais pouvoir briller par lui-même. Par exemple, une vie passée de serviteur ou d'employé anonyme. Aujourd'hui, il lutte pour affirmer sa propre identité. Si cet axe a été abusé, alors là, l'individu a trop misé sur son ego, cherchant à être sous le feu des projecteurs à tout prix, quitte à écraser tout le monde, quoi. Par exemple, un ancien roi, un artiste très arrogant, dans cette vie, il doit apprendre à travailler avec les autres et à ne pas chercher l'attention pour exister. La leçon karmique ici, c'est s'affirmer sans écraser les autres, être un leader qui inspire plutôt qu'un dictateur. Alors l'axe Vierge-Poisson intercepté.
Alors, thématique principale, ordre et chaos, matière et spiritualité. Trouver un équilibre entre pragmatisme et foi. Alors, si cet axe a été empêché, l'individu n'a jamais pu structurer sa vie, vivant au gré des événements sans contrôle. Par exemple, un mystique incompris, un artiste un peu maudit. Aujourd'hui, il lutte pour trouver une organisation et une discipline de vie. Si cet axe a été abusé, l'individu a trop contrôlé et rationalisé, négligeant l'intuition et la foi. Par exemple, un médecin, un scientifique qui rejetait mais tout ce qui n'avait pas été prouvé par la science. Voilà. Je ne crois que ce que je vois. Aujourd'hui, il doit réapprendre à faire confiance au monde invisible, attention, sans se perdre dans ce même monde invisible. La quête est celle de l'équilibre. La matière compte tout autant que le spirituel. Les deux. Trouver un équilibre entre structure et lâcher prise, entre raison et spiritualité. Là est la leçon karmique. Les axes interceptés sont pas des malédictions. Ils sont des clés d'évolution qui nous permettent de comprendre nos forces inexploitées ou, nos excès du passé. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Dis-moi en commentaire si toi tu as un axe intercepté, je serais ravie de te lire. Et puis, on va pas se mentir, je suis aussi curieuse de savoir si vous avez un axe intercepté dans votre thème de naissance. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, à partager. Ça m'aiderait bien, là, notamment pour l'algorithme de YouTube qui me met tout de même des petits bâtons dans les roues. J'ai du mal à faire voir ma chaîne. Donc, n'hésite pas, ça pourrait m'aider grandement. Aussi, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. J'ai réactivé mon profil. Et puis, c'est un endroit qui est pratique pour moi pour échanger directement avec vous au sujet des épisodes, également afin de savoir ce qui vous intéresserait vraiment. Je compte aussi vous faire voter en story, notamment pour le choix de certains épisodes, etc., etc. Donc, si tu veux échanger directement avec moi, c'est plutôt par là-bas que ça se passe. Sinon, mon site astrejoyaux.com où tu peux consulter toutes mes prestations. Je serais absolument ravie d'analyser ton thème de naissance. C'est tout pour moi. Je te dis à très vite pour un tout nouvel épisode et en attendant, prends grand soin de toi.